Hello! Du coup là je me fais une petite courgette que je vais faire revenir avec de l'huile d'olive, du sel. Voilà, nouvelle petite recette. Donc là je mets du sel. Hop. Je vais mettre après un petit moulin de poivre. Là je vais mettre du curcuma. Voilà, curcuma du Maroc. Pressé. Voilà, je mets un petit peu de curcuma, c'est super bien pour les inflammations. Moi j'en mets la toque. Et en fait le curcuma il est activé une fois qu'on a mis le poivre et de l'huile. Voilà, pour avoir les bienfaits du curcuma. Voilà, donc je vais me faire un petit moulin de poivre parce que je ne peux pas le faire en vidéo. Et du coup je vais me poêler ça. Et je vous montrerai la suite de la recette tout à l'heure. Du coup je vais mettre une petite cuillère à café d'ail que j'ai préparé moi-même. Du coup c'est de l'ail que j'ai coupé et j'ai mis de l'huile. Voilà, comme ça j'ai mon ail déjà de prête. Je vais mettre une bonne petite cuillère, voilà. Vous pouvez mettre des oignons aussi, mais bon là j'en ai pas. Et je n'aime pas les oignons, donc voilà, moi il faut vraiment que les oignons soient coupés très très petits. Donc je vais mettre juste de l'ail. Et aussi je mettrai ça vers la fin. Ça, voilà, ça c'est super. Franchement c'est de l'ail et du persil, donc la persillade. Voilà, ça donne un bon petit goût. Je mettrai ça tout à l'heure en fin de cuisson pour garder le petit goût vu que j'ai déjà mis de l'ail là. Voilà, je vais laisser revenir, je vais laisser ça griller. Et voilà. Donc voilà, c'est cuit. Maintenant, je vais réserver. Et du coup, là, juste après, je vais émincer du poulet et faire cuire mon poulet. Voilà. Pour la suite de la recette, là, je prends 2 escalopes. Je vais les couper en petits cubes. Voilà. Je fais ça au ciseau, ça va être simple. Voilà. Et du coup, je vais assaisonner après. Donc, du coup, pour assaisonner mon poulet, du coup, je vais utiliser ici déjà de l'huile d'olive. Hop, un petit filet. Ensuite, là, j'ai mis du poivre parce que je ne pouvais pas le faire en vidéo. Un peu de sel. Ici, j'ai du curcuma. Hop. Je vais mettre une bonne cuillère. Voilà. Là, j'ai du cumin. Je mets à l'œil de toute façon. Hop. De cumin, un petit peu de paprika. Hop. Et là, je vais mettre un petit peu de ras el hanout. Juste à peine un tout petit peu. Parce que c'est très 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 fort. Il est interdit pour les femmes enceintes parce que du coup, ça fait tomber les bébés. Donc voilà. Du coup, je vais remuer tout ça. Voilà, l'huile d'olive, ça va me faciliter en fait le mélange. Voilà, je vais bien remuer. Du coup, je vais faire chauffer ma poêle. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Voilà, et je vais faire cuire mon poulet. Donc, je vais laisser chauffer. Hop. Voilà, je fais revenir le poulet dans ma petite poêle avec de l'huile d'olive. J'ai rajouté aussi mes petites fameuses herbes là. Ail et persil. Voilà, facultatif. Hein. Donc voilà, vous mettez les épices que vous voulez dans votre poulet. Voilà, moi je mets celles que j'aime et voilà. Donc je vais laisser cuire tout ça. En même temps, j'ai préparé des feuilles de wrap là. J'avais des grandes feuilles de wrap. Donc en fait, ça sera un gratin de... ce sera des enchiladas en fait. Enchiladas de poulet avec ici ma farce de courgettes. Voilà. Donc voilà, je mets du poulet, des courgettes et puis après ça sera de la crème fraîche. Voilà, voilà pour la petite recette. Du coup, je vais préparer mes farces. Donc là, j'ai pris du fromage à croque, donc cheddar. En attendant que mon petit poulet continue de cuire là. Voilà, je vais préparer mes galettes. Donc je vais mettre, moi j'ai choisi de la crème, voilà, de la crème fraîche. Je vais en mettre un tout petit peu, voilà, pour pas que ça soit trop sec. Je vais en mettre au milieu là, hop. Une bonne cuillère, on va être généreuse.
Ensuite, je vais me prendre un petit fromage croque comme ça. Voilà. On va l'ouvrir précieusement. Si on y arrive. Mais on n'y arrive pas. Donc, bah, je vous montre ça après. Donc, du coup, j'ai garni ma demi-galette comme ça. Là, j'ai mis de la crème fraîche allégée. Un morceau de cheddar. Du coup, là, j'avais préparé mes courgettes. Donc, on va mettre une bonne petite cuillère de courgettes. Voilà, on va bien farcir. Et puis après, là, je vais mettre le poulet. Et ensuite, je vais essayer de l'enrouler. J'espère que ça va marcher. Et ensuite, on va poser ça dans le petit plat à gratin. Donc, j'ai opté pour un tout petit plat parce que ça va aller au air fryer en fait. Voilà. Donc, du coup, voilà, mon petit poulet, il est cuit, il est un petit peu grillé. Je l'ai coupé un petit peu en morceaux. Et du coup, on va le rajouter là. Voilà, je vais en rajouter là. J'en ai pas fait beaucoup, mais bon. Il faut que ça se ferme aussi, hein. Donc voilà, on va laisser comme ça. Du coup, je vais essayer de l'enrouler. On va essayer de l'enrouler. Je suis en train de réfléchir. On va faire comme ça. Voilà, je vais l'enrouler comme ça. Hop. Comme ça, je vais pouvoir le poser dans mon plat. Voilà. Ça tombe bien parce que du coup, la crème fraîche, elle va coller ça va faire coller ma galette. Voilà, ça va être cool. Voilà, regardez, hop. Du coup, je refais la même chose pour ma deuxième galette. Je la garnis de poulet. Voilà, hop, encore une petite. Qui en est assez pour mes 4 petites galettes. Du coup, idem. Là, je plie. En fait, j'essaie de serrer quand même. Je vais plier plutôt. Voilà, je vais plier jusqu'à arriver à la garniture là. Hop. Pas facile quand même. Avec une main, c'est pas facile. Et du coup, je plie. Hop, 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 hop. Vous voyez pas. Mais du coup, voilà. Hop. Et puis, je vais poser ça comme ça. Bon, j'ai perdu de la farce. Il va falloir que je rétablis ça. Donc, et du coup, je pose ça. Comme ça, je vais voir si j'arrive à en caler 4. Ouais, on va essayer d'en caler 4 et après je vous montre la suite. Donc voilà, j'ai posé mes 4 petites demi-galettes. Là, pour farcir le dessus, moi je vais y mettre juste de la crème fraîche. Voilà, vous pouvez mettre du lait aussi, du lait de soja. C'est super. J'en ai aussi, mais bon là, j'ai ouvert mon pot de crème fraîche, ben, autant le terminer. Donc après, la crème fraîche que j'ai choisie là, elle est pas trop grasse. Là, chez Leclerc, en fait, ils font 7% de matière grasse. C'est nouveau, là, ça fait pas longtemps que je la trouve. Et puis d'ailleurs, la rouge, là, je ne la trouve plus en rayon. Donc voilà, ouais, autant. Tant pis, quoi. Je prends celle-ci. Donc là, je mets bien de la crème fraîche afin d'avoir une petite sauce dedans. Voilà. Après, je me suis préparé le fromage râpé et du parmesan que je vais mettre dessus là. Je pense que je vais aussi mettre quelques petites herbes là. Voilà. Et ça va cuire au air fryer. Alors maintenant, je vais mettre un petit peu de parmesan là. Voilà, facultatif, hein, c'est pas obligé. Moi, j'en ai. Bon, j'en mets un petit peu partout. Ça va donner un bon petit goût. Parmesan, c'est super bon. Un petit peu de fromage râpé. J'ai mis des herbes du coup. Voilà, mon herbe là du pas de la case, ail et fines herbes, ail et persil. C'est facultatif après. Vous mettez, si vous n'avez pas, vous en mettez pas. Si vous voulez mettre, vous pouvez mettre aussi du basilic, de l'origan. Si vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Hop. Donc voilà, c'est bon. Allez, ça va partir en cuisson maintenant. Du coup, je vais faire la cuisson dans mon air fryer. Voilà, je mets ça dans mon air fryer. Pour ça, j'ai opté pour un petit plat. Et franchement, c'est trop bien la cuisson là-dedans. Donc là, je vais opter pour qu'est-ce que je vais mettre? C'est pas du poisson, c'est pas du poulet. Bon, on va mettre là un gâteau.
Donc après, c'est très facile. Je choisis le menu et puis clignote. Bah, c'est du poulet en fait. Bah, je vais mettre du poulet. Après ici, on peut changer. 40 minutes, non. Je pense que 30 minutes, ça peut suffire. Ça cuit trop rapidement. Et je vais mettre à 180 degrés. Voilà, hop. Et je lance ma cuisson. Et là, dans 30 minutes, mon repas sera prêt. Et du coup, je vous montrerai ça. Et je vais mettre ça dehors. Comme ça évitera de me faire chauffer. Vu qu'il fait très chaud là en ce moment.